Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les principes de fonctionnement des tumbling windows avec Kafka Streams dans le but par exemple de faire du comptage de véhicules dans des zones géographiques données. Donc dans l'exemple qui est présenté ici, hein, la symbolique c'est que donc sur la partie gauche on a des producers qui vont écrire des données dans un topic. Ce topic s'appelle car movements et ce topic en fait en quelque sorte va être divisé en fenêtres de temps, donc d'une minute. Donc entre 0 secondes et 60 secondes on aura une fenêtre de temps. Ici c'est une fenêtre de temps donc, qui est symbolisée par ce rectangle bleu. On aura d'autres fenêtres de temps qui apparaîtront pour les minutes suivantes lorsque je lancerai l'animation. Et puis, donc sur la partie droite, on a un consumer qui a un agrégateur 1, par exemple, numéro 1, qui est associé à la fenêtre, de temps bleu. Et puis, on a le downstream à droite qui recevra en fait les résultats qui sont produits par les agrégateurs. Donc, les agrégateurs peuvent par exemple faire du comptage de données, ils peuvent faire de la somme de données, etc. Et à un moment donné, évidemment, ils doivent envoyer leurs résultats dans un flux descendant de données de manière à être traités, par exemple, ces résultats. Et on verra à quel moment, justement, ces résultats sont envoyés dans le downstream. Donc les événements sont regroupés, les événements qui sont produits par les producers sont regroupés dans des fenêtres de temps, donc on appelle tumbling window. Ces tumbling windows ne se chevauchent pas dans le temps, c'est vraiment le principe des tumbling windows, elles ne se chevauchent pas, contrairement à d'autres types de windows qu'on verra dans d'autres vidéos qui elles peuvent se chevaucher. La notion de temps pour les tumbling windows, eh bien ça peut être le temps au moment où on traite l'événement, donc le temps réel, le temps que vous verriez sur votre montre hein, ou sur une horloge, ou bien ça peut être le temps sous forme d'un champ présent dans l'événement, dans la valeur de l'événement en fait. Et si on utilisait cette notion de temps présent dans la valeur de l'événement, eh bien on devrait écrire une fonction en Scala qui permet d'extraire le temps dans la valeur de l'événement et de le retourner sous forme de timestamp. Bon, c'est quelque chose d'assez facile à réaliser. On présentera un exemple lorsque on développera un consumer en Scala dans une autre vidéo. Enfin, donc, un agrégateur est créé par fenêtre de temps, comme on le voit sur ce qui est présenté ici. Et cet agrégateur ne reçoit que les événements de la fenêtre de temps à laquelle il est associé. Et donc enfin, pour chaque agrégateur, traite les événements qu'il reçoit, et puis comme on l'a vu, il émettra à un moment donné le résultat de son agrégation dans le downstream. Donc je vais lancer ma petite animation, on verra transiter des événements dans la fenêtre bleue. Ces événements seront envoyés à l'agrégateur qui incrémentera son compteur, donc à la valeur 1 pour le premier événement, puis à la valeur 2. Et à un moment donné, on verra que cet agrégateur numéro 1 émettra le résultat de son comptage dans le downstream. Donc on a un premier événement A qui transite dans la première fenêtre de temps, le compteur est incrémenté à la valeur 1, l'événement B arrive, le compteur est incrémenté à la valeur 2 puisqu'on a deux événements qui sont arrivés dans cette fenêtre de temps. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, eh bien, disons que dans cette première fenêtre de temps d'une minute, plus aucun autre événement n'arrive, donc il se passe une minute, et un nouvel événement arrive pour la fenêtre de temps de 60 secondes à 120 secondes. Donc ce qui se passe lorsque ce nouvel événement arrive, c'est qu'une fenêtre de temps est créée une tumbling window est créée pour la fenêtre de temps 60 secondes à 120 secondes. Un agrégateur numéro 2 donc, est créé également et associé à cette deuxième fenêtre de temps qui a été créée pour entre 60 secondes et 120 secondes. Et le compteur produit par l'agrégateur 1 est émis dans le downstream. Donc je vais lancer mon animation suivante. L'événement C arrive, la fenêtre de temps, la tumbling window 60 secondes à 120 secondes a été créée, c'est le petit rectangle vert. L'agrégateur 2 a été créé, puisqu'il faut un agrégateur par tumbling window. Le compteur d'événements de l'agrégateur a été incrémenté à la valeur 1 pour l'agrégateur 2. Et comme on le voit, dans le downstream, sur la partie droite, eh bien, le compteur qui avait été généré par l'agrégateur 1 a été envoyé dans le downstream. Alors en réalité, le compteur de chaque agrégateur
n'est pas envoyé immédiatement dans le downstream lorsqu'une fenêtre de temps est créée. Une nouvelle fenêtre de temps est créée. Il est envoyé un petit peu plus tard. Ce qui se passe donc, c'est que lorsque l'événement C est arrivé, la fenêtre précédente est en quelque sorte fermée et au bout d'un certain temps, le compteur de l'agrégateur précédent, le résultat du compteur de l'agrégateur 1, en l'occurrence, est envoyé dans le downstream. Donc on va faire la même chose pour une troisième fenêtre de temps. Un événement D puis E vont arriver dans la fenêtre de temps 120 secondes à 180 secondes. Une fenêtre de temps va être créée pour ces deux événements avec un agrégateur associé et le résultat de l'agrégateur 2, donc la valeur 1, sera émise dans le downstream. Donc vous allez voir que voilà, le résultat d'agrégateur 2 a été émis dans le downstream au moment, on va dire, où l'événement D est arrivé, même si en réalité ça se passe plus tard, un petit peu plus tard, quelques secondes plus tard. L'événement D et E ont généré un compteur à la valeur 2, en fait, et cet événement de valeur 2 est émis dans le downstream. Bon, en réalité, comme c'est l'arrivée d'un événement sur une fenêtre de temps, nouvelle fenêtre de temps qui génère l'envoi de l'agrégateur 3, il se peut que parfois on attende un moment avant que les résultats des agrégateurs soient envoyés dans le downstream, et c'est un sujet qu'on abordera aussi lorsqu'on développera un consumer en Scala. Voilà, j'espère que cette présentation a été claire. Ce n'est pas forcément évident d'expliquer les choses. J'espère qu'avec la symbolique des petits événements qui arrivent dans les tumbling windows et les petites animations, les choses ont été claires. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous le souhaitez et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une implémentation en Scala et Kafka Streams d'un consumer en utilisant les tumbling windows. Voilà, à bientôt, bye.